musée, cette bâtisse était la maison de Staline et Hitler, mariés à l'époque. Ils divorcèrent en 1941, ce qui déclencha l'opération Barbarossa. Mais non, pas du tout. C'était une usine pour munitionnettes. Mais non, arrête, tu dis n'importe quoi. C'était une maison de retraite, mais malheureusement, les personnes âgées ont été terrassées par le variant brésilien en décembre 2019. Mais non, c'était une maison d'édition qui a chuté en 1315. Hé toi là, qu'est-ce que tu fous chez moi? Salut les visiteurs. Vous me voyez là, enfermé dans la vitrine depuis si longtemps? Je n'arrive plus à respirer moi, alors arrêtez de vous plaindre avec vos masques. Votre faïence. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour cette enchère des faïences révolutionnaires de la collection 2021. Alors pour cette première assiette avec le slogan de le cinéma c'est vital. Avec cette seconde assiette, la planète elle va crever. La troisième, les chiens ça se tient comme ça vient. Et pour la dernière, le tabac c'est tabou, on en viendra tous à bout. Alors nous allons commencer les enchères à 50 €. Ici, 100. 100 pour monsieur. 200. 200 pour monsieur. 300. 300 pour 400. Ici. 400 une fois, 400 deux fois, 400 trois fois. Adieu vendu pour monsieur. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter 3 assiettes révolutionnaires que nous avons choisies parmi toutes celles-ci. Alors nous allons accueillir Victor Hugo pour commencer. Bonjour, cette assiette représente une boule d'énergie. Elle a pour illustration un téléphone et des écouteurs. Et pour slogan, pour un monde technologique. Elle a un petit trou pour assurer le nettoyage automatique et elle est reliée par un câble qui est lui-même branché à une prise. Ainsi, vous n'aurez plus besoin de faire la vaisselle. Merci. Maintenant nous allons accueillir Charles Baudelaire. Bonjour, je vais vous présenter mon assiette sur le réchauffement climatique. Il y a un feu de dessiné parce que le feu ça pollue beaucoup avec toute la chaleur qui remonte. Il y a aussi une poubelle car avec tous les déchets non recyclables, toutes les odeurs et tout le compartiment se mélangent entre elles et toute l'odeur remonte, ce qui pollue beaucoup la terre. Maintenant nous allons accueillir William Shakespeare. Bonjour, alors voici mon assiette. Cette assiette a une forme assez particulière. Le virus, comme vous le savez, depuis 2 ans aujourd'hui, on vit dans une situation sanitaire assez compliquée. J'ai voulu dessiner, illustrer cette assiette avec un visage assez tristouné à cause du monde dont nous vivons. Et pour le bas, la bouche en forme de masque car nous n'avons plus aucune liberté. Merci. Alors maintenant je vous invite à me suivre. Écoutez-moi, écoutez-moi. Est-ce que vous connaissez les histoires d'horreur qui s'est passées dans ce musée? Oui. Vous voyez le miroir qui est là-bas? On raconte que c'est une meurtrière qui a été enfermée là-dedans par le chef du musée lui-même. Et elle aurait réussi à échanger sa place avec une autre fille. Et vous connaissez celle de la cheminée? On raconte que c'est une cheminée qui volait les âmes des gens. Et un jour, un groupe de jeunes décide de visiter le musée. Un jeune vient dans la salle et la cheminée s'allume et lui vole son âme. Vous connaissez l'histoire de la fenêtre? Un jour, un petit garçon qui voulait escalader la fenêtre, sauf qu'elle s'est fermée sur lui. Elle le tua sur le coup. Et on dit que c'est le fantôme du musée qui l'a tué. Regardez ce lustre. Un jour, un jeune enfant visite le musée et il entra dans la pièce du salon d'honneur. Il sentit une goutte d'eau tomber sur lui. Il lève la tête et le lustre tomba directement sur lui. Le lustre était accroché et il mourut sur le coup. Je vous présente la meilleure pièce du musée qui a été créée qui a appartenu à Hitler. Plus fort! Qui a appartenu à Hitler à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc il a été pillé par les Alliés. Le cadre est fait d'or. Il est des 50 cm à 80. Il a été créé en 1935. Mais c'est pas possible! Bien sûr que si. On ne sait pas quand c'est qu'il a été créé ce tableau. Bien sûr que si, ça a été prouvé.
Bah non, il a même des pouvoirs magiques ce miroir. Trouvez-le. Bah oui, madame, venez. Que voyez-vous dans ce miroir? Comment est-ce possible? Pourquoi j'ai les cheveux courts et je ne porte pas de t-shirt, non, ni de short? Comment est-ce possible? C'est l'un des pouvoirs magiques de ce miroir. Et vous voyez un homme. Non, les miroirs magiques n'existent pas. Attendez, madame, c'est un malentendu. Il va même vous raconter une de ces histoires qu'il a vécues durant sa vie. Alors, monsieur le miroir, qu'est-ce que vous avez vu pendant l'année 1943? Effectivement, en 1943, j'ai vu Hitler et Staline se battre dans un combat à mort au pistolet. J'ai même failli me prendre une balle dans le cadre, mais elle est passée à 2 cm. Vous voyez ce miroir, il est magique. Voici le gondolier avec sa rame en verre et la fille mystérieuse. On comprend qu'elle est poursuivie par la mafia italienne. Elle est endettée. Salut, moi c'est Martin. Oui, moi, Léry, on se connaît? Ton visage me dit quelque chose. Tu n'étais pas au collège Saint-Georges? Si, mais dépêche-toi, je dois prendre un bateau. T'es devenu quoi? Je suis devenue boulangère. Une boulangère très spéciale. Et toi? J'ai 2 métiers, gondolier et un secret. Elle croit reconnaître un de ses poursuivants. Eh, psst, regarde là-bas. Ça va, je te sens inquiète. Non, ça va. T'es parti? Ah bah, elle est partie. Venez, on va dans l'eau. Mais non, t'es un fou, toi. Allez, vous êtes pas drôle. Mais venez, on saute de la falaise dans l'eau. Ah, Vas-y, c'est chaud. chaud. Ça vous dit accroche-toi de la bouteille? Vas-y. Oh putain, c'est haut. Mais deux. Attendez, mais les gars, vous êtes sûrs qu'on y va? Ouais, on y va. Certains? Ouais. Ouais. Tu savais nager? Ouais. Allez. 1, 2. Attends. 1, 2, 3.